Donc, bonjour à tous. Alors, on va passer en revue un objet que j'ai jamais vraiment montré dans mes vidéos. Donc voilà, donc c'est, il n'y a aucune surprise, c'est l'objet que vous voyez devant vous, c'est un mégaphone. Alors un mégaphone, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, je pense que tout le monde doit savoir à peu près ce que c'est-à-dire c'est une chambre de compression avec un micro amplifié. Et vous parlez d'un côté, le son sort de l'autre, tout simplement. Il y a une petite gâchette, il y a un bouton de volume, un potentiomètre, et puis voilà, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus, mais c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de le montrer, celui-ci en vidéo. Donc on va prendre 2 minutes pour regarder un peu le fonctionnement, voilà, très rapide de ce mégaphone. Donc pour la petite histoire, je vais approcher un petit peu. Donc voilà, là vous voyez, voilà, on va approcher. Vous voyez la fameuse gâchette, voilà, avec le bouton ici, voilà, qu'on appuie pour avoir le son. Donc il suffit d'appuyer là, voilà, de le porter, c'est-à-dire comme ça, hein, voilà, d'appuyer, et voilà, et vous parlez dans le micro qui se trouve juste ici. Voilà, on le voit. Bon, il n'est pas tout neuf, hein, je vous l'avais dit, hein, il est très vieux. Mais voilà, et puis la chambre de compression, elle est à l'avant. Voilà. Donc, pour la petite histoire, ce mégaphone est de marque Geloso. Donc c'est marqué ici, c'est marqué à l'envers, mais vous allez le voir. Voilà, Geloso. Et ici, si je zoome un peu, mais je ne sais pas si vous verrez, parce que bon, il n'y a pas énormément de lumière, c'est noté Made in Italy. Donc Geloso, c'est une ancienne marque. Je pense qu'elle n'existe plus, c'est très vieux, c'est des appareils. Dans le temps, ils faisaient des appareils à lampe, beaucoup des magnétophones à bande, avec les bandes qui tournaient un peu comme dans les films d'espionnage, vous voyez. Ils faisaient beaucoup ces petits appareils-là, Geloso. Voilà, et bon, bah, ils ont fait aussi cette gamme de mégaphones. Moi, il n'y a pas du tout de numéro de modèle ou quoi que ce soit dessus, hein. Il y a juste noté donc sur la poignée Geloso ici, et c'est tout. Donc la gâchette ici, donc c'est pour, donc c'est-à-dire quand on n'appuie pas dessus, il n'y a pas de son. Quand on appuie dessus, on met en route le son. Donc le potentiomètre, lui, il est ici, hein. Il y a un petit potentiomètre avec un volume, voilà, tout simplement. Vous tournez, voilà, vous réglez le volume que vous voulez, et puis c'est tout. À l'arrière, on a donc le capot qui s'ouvre, et c'est là où on met les piles. Et au-dessus, vous avez la capsule du micro. Donc il est un peu usé, hein, il est un peu cassé. Bon, il est très vieux en même temps. Et donc, en face avant, vous avez la chambre de compression, tout simplement, hein, qui est une chambre de compression, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Donc ici, il y a les vestiges, je pense que c'était sûrement d'une bandoulière, hein, donc elle n'existe plus. Il y a toujours la petite attache qui est là, donc ça devait sûrement se rattacher au niveau de la gâchette, je pense. Et puis voilà, hein, donc un mégaphone, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc il fonctionne, donc quand j'appuie 1, 2, 1, 2, voilà, vous entendez bien le son. Donc j'ai eu un petit peu de soucis en le mettant en route. En fin de compte, je pense que j'avais un problème au niveau de la connexion des piles parce que c'est très compliqué. Je vais montrer vite fait comment c'est à faire tenir les piles dedans. Donc là, cet appareil-là, je l'ai récupéré il y a quelques années, il y a bien une dizaine d'années, je pense. Il venait de la cave de la mairie de mon village natal. Donc il faut savoir que moi je suis né en 1980. Et cet appareil-là, je ne l'ai jamais vu. À l'époque où j'étais gamin, tout ça, je ne l'ai jamais vu sorti. Donc je pense qu'il était déjà dans la cave au moment où je suis né, ou alors peut-être quand j'étais tout petit et je m'en souviens pas. Mais à partir du moment où je m'en souviens, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Donc c'est un ami qui l'a récupéré dans la cave et qui m'a dit, tiens, si tu le veux, vas-y, prends-le. Donc je l'ai récupéré, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider de le retaper un peu parce qu'il était très... En fait, les piles étaient restées dedans et c'était une boucherie au niveau, à l'intérieur, il y avait de l'oxydation partout dans les piles. C'était une horreur, donc avec un ami, on l'a décapé, il avait un petit Dremel, d'ailleurs que j'ai ressorti pour le coup parce qu'il a fallu que je redécape un peu aussi, c'est encore un peu sale.
Et puis voilà, on a tout décapé, on a vérifié tous les branchements et il a remarché comme si de rien n'était. Donc là, quand je l'ai sorti, là, juste avant de faire la vidéo, j'ai essayé de le mettre en route, mais il marchait pas non plus. Mais je pense que j'ai un élastique qui tient les piles qui devait sûrement pas bien se mettre en place. Et donc là, je l'avais quand même démonté pour vérifier qu'il n'y avait rien à l'intérieur, quoi. D'ailleurs, j'ai pris une photo que je vous mettrai aussi de la petite plaque électronique qui se trouve en gros dans cette partie-là, au niveau du potentiomètre qui est ici. Il y a la petite, c'est l'ampli si vous voulez, qui est là, la petite carte électronique. J'ai pris une photo, vous verrez, c'est tout petit, il n'y a pas de place du tout, donc pour faire des soudures là-dedans, c'est la joie. Mais bon, en fin de compte, j'ai tout remonté, j'ai tout bien retiré, j'ai réussi à remettre les piles correctement et il a fonctionné. Donc déjà, moi, je suis sûr que ça vient pas de l'appareil en lui-même, c'est plus une question de pile. En plus, il me manque un boulon, je sais pas si vous voyez au-dessus. En fait, il y a 3 boulons qui tiennent au-dessus, voilà. Et donc il en manque un, donc là, ça se trouve, ça fait pas bien pression aussi, donc il faudra que je trouve quelque chose à remettre à cet endroit-là. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais juste montrer le capot des piles, là, comment ça s'ouvre. Et puis c'est tout, on conclura là-dessus, parce que bon, il n'y a rien à rajouter là-dessus, hein, c'est un mégaphone. Mais bon, je voulais prendre 5 minutes pour vous montrer en gros la, la conception d'un appareil aussi ancien, parce que celui-là est très ancien. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un peu l'intérieur au niveau des piles, et puis voilà, on se quittera là-dessus. Donc voilà, une fois qu'on en retire les boulons, on tire là-dessus, sur le capot. Vous allez voir, il y a des chances que les piles se foutent le camp d'ailleurs. On tire gentiment dessus, ça va venir, voilà. Et voilà, alors les piles sont tenues. Donc voilà le système de piles, vous voyez bien le système que c'est en fait. On met les 4, il y a 6 piles exactement, voilà. Et qui se mettent dans un sens, vous voyez, il y a les petits picots en bas là. Vous voyez, hop, elle fait contact dessus. Et du coup, j'ai mis un élastique, mais je pense qu'en fait, ça vient de lui, surtout quand je mets le capot, en fait, l'élastique, il se barre et ça tient plus les piles. Donc voilà, c'est des piles assez anciennes, hein, des LR14, assez grosses, donc on n'en trouve pas forcément partout en plus. Et au niveau du capot, il y a un petit truc que je peux vous montrer. Donc voilà, donc là, il y a l'intérieur, donc vous voyez bien les connecteurs, on voit bien qu'ils sont anciens, qu'ils ont été un peu rebricolés. Voilà, donc là, il y a le cache, bon, il est un peu cassé, hein, mais bon. Et la partie rigolote, c'est le micro, voilà. Vous le voyez d'un peu plus près, voilà. C'est un très ancien micro, hein, voilà, avec des fiches assez marrantes à l'arrière. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur ce bon vieux mégaphone Geloso, voilà. Donc, il y aura une petite vidéo qui viendra le week-end prochain. Donc là, je vous laisserai la petite surprise et on se retrouvera donc du coup sûrement dimanche prochain. Voilà, bonne journée, bonne semaine à tous. DS, très très bon. Moi j'avais beaucoup d'a priori dessus parce que bon, dans mon coin j'ai vu des RB 19, donc c'est les mêmes mais en beaucoup plus petit, donc équivalent au RB 36. Et le peu que je les ai vus dans le coin, j'ai toujours trouvé qu'ils n'étaient pas terribles.